Afin de mieux connaître la capacité incendie du réseau étudié ou d'un secteur, près des commerces ou d'écoles par exemple, nous pouvons utiliser le module de protection incendie du logiciel Aquageo. Pour réaliser les calculs de protection incendie, deux items sont requis: la pression minimale acceptée dans le réseau et le débit requis de protection incendie pour chaque borne. Normalement, la pression minimale au réseau est définie selon la norme, soit 20 livres par pouce carré. Aquageo va donc simuler un débit incendie plus élevé à chaque itération pour chaque borne incendie du réseau. Et ce, jusqu'à ce qu'un des deux critères soit atteint. Un nœud du réseau est plus bas que la pression minimale spécifiée ou le débit requis par la borne incendie est atteint. Par exemple, nous souhaitons étudier la protection incendie du quartier. Afin d'ajouter les données requises dans le logiciel, nous avons deux méthodes. La première est de mettre les données dans la fenêtre des caractéristiques de la borne fontaine dans la section protection incendie. Donc on clique sur la borne fontaine et nous avons ici la section protection incendie. Nous pouvons y indiquer la pression minimale et le débit minimal. Il faut par contre répéter cette étape pour chacune des bornes d'incendie du réseau. Une manière beaucoup plus rapide de procéder est d'aller dans Chiffrier, Réseau, Borne incendie. Nous pouvons donc y ajuster la pression minimale pour toutes les bornes ainsi que le débit minimal. On remarque ici que la majorité de nos bornes ont un débit minimal requis de 7000 litres par minute, alors que certaines sont à 14 000 litres par minute. Il doit donc s'agir d'un secteur plus à risque. Comme toutes les informations sont déjà entrées, nous appuyons sur OK. Nous pouvons maintenant lancer l'analyse de protection incendie. Donc, on appuie sur le bouton du module de protection incendie. Encore une fois, le logiciel nous demande le nombre d'itérations ainsi que la tolérance. Ici, la tolérance est sur la pression et le débit. Il faut aussi indiquer la pression minimale requise dans le réseau, donc 20 livres par pouce carré. Par la suite, on choisit si l'on souhaite calculer le débit de protection incendie sur toutes les bornes du réseau ou seulement sur les bornes sélectionnées. Dans notre cas, nous calculerons sur toutes les bornes. Ensuite, on doit choisir l'endroit où les calculs se feront, soit à la borne directement ou au point d'intersection entre le réseau et la conduite de borne. Le calcul à la borne est plus restrictif puisqu'il prend en compte la conduite de 150 mm de diamètre entre le réseau et la borne incendie. Dans notre cas, nous appliquerons les calculs au niveau de la borne incendie. On fait OK. Encore une fois, cette analyse peut être très longue dépendamment de la taille du réseau. Une fois l'analyse effectuée, les résultats sont disponibles de deux façons, graphiquement et numériquement. Les résultats numériques se trouvent dans Chiffrier, Résultats, Protection incendie. La première chose à vérifier est que les résultats sont valides. Donc ici, on trie en ordre croissant et tous nos résultats sont valides. Par la suite, on peut analyser les résultats. Donc, ce nœud a eu un débit de 4000 litres, donc 57,4% de la capacité de 7000 litres donnée. Et la pression minimale dans le réseau était à 24 livres par pouce carré au nœud 6. Maintenant, allons voir comment obtenir des résultats de façon graphique. Nous allons dans le crochet rouge, dans la section Module, Protection incendie. Nous allons afficher la capacité de chacune des bornes. Donc, toutes les bornes qui ont entre 0 et 60% de capacité par rapport au débit voulu entré plus tôt auront une couleur rouge. Entre 60 et 90% auront une couleur jaune. Il est possible de cliquer et de modifier la couleur. On fait appliquer. On remarque que le symbole de borne incendie a été remplacé par un rond coloré. La couleur du rond correspond à la thématique de couleur définie précédemment dans les options d'affichage. On peut donc rapidement voir toutes les bornes en vert qui ont une capacité de 100%, alors que les bornes en rouge ont une capacité entre 0 et 60% du débit voulu.